Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter la soupe aux cailloux. Let's go. Il était une fois une jeune fille qui parcourait son pays à pied pour en découvrir toutes les beautés. Elle n'avait pas beaucoup de bagages, juste un sac à dos auquel elle avait accroché une petite marmite, mais de temps en temps, elle aimait bien ramasser quelques objets en guise de souvenir. Un jour, à bord d'un village, elle remarqua une pierre qui ressemblait à s'y méprendre à une pomme de terre amusée. Elle la glissa dans son sac. Elle poursuivit son chemin. Comme elle était fatiguée et surtout affamée, elle décida de faire un halte dans ce village. Par chance, c'était le jour du marché, il y avait du monde sur la place. Confiance, elle se dirigea vers un passant pour faire appel à leur bon cœur. Excuse-moi, je marche depuis plusieurs jours et j'ai faim. Pourriez-vous me donner quelque chose à manger, s'il vous plaît demanda-t-elle une femme. Désolée, je n'ai rien du tout, cette dernière. Notre voyageur s'approchèrent alors d'un homme qui portait un sac rempli de pain. Pardon, pourriez-vous me donner un petit quignon de pain, s'il vous plaît? Je suis fatigué, cela fait des heures que je marche et je n'ai rien mangé. Désolé, je dois rapporter tout ça chez moi, répondit l'homme, un peu découragé. La jeune fille aperçut au milieu de la place un petit feu de bois. Elle s'approcha alors d'une fontaine remplie d'eau. Sa marmite, il jeta la pierre ramassée en entrant du village et posa à la récipient du le feu. Heureusement que j'ai mon caillou pour me faire une soupe, s'exclama-t-elle. Étonnés, les villageois se retournèrent et la regardaient d'un air méfiant. Ça, par exemple, ne me dis pas que tu vas faire cuire un caillou, dit l'un d'eux. Eh bien, dit si pardi, c'est une pierre magique. Grâce à elle, je vais faire la soupe le plus délicieuse du monde. Les dizaines de curieux se pressèrent alors autour de cette drôle de cuisinière. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Lorsque l'eau commença à bouillir, à leur fille prit une cuillère et goûta. Pas mal, vraiment pas mal, mais avec quelques pommes de terre, ce sera bien meilleur. Aussitôt, un marchand qui avait son étal juste à côté intervint. Moi aussi j'en ai des pommes de terre. Si à la fin je te goûteras la soupe, j'essaie de t'en donner quelques-unes. Bien sûr, je suis ravie d'en partager mon partage avec tout le monde. Avec avoir jeté les pommes de terre en morceaux dans la marmite, la jeune fille avala une soupe, une nouvelle cuillerée. Ah oui, ça a plus de gouttes, mais ça me manque un peu de légumes, je trouve. Moi, j'en ai acheté des légumes, dit un garçon. Tiens, voilà un chou et des carottes. La jeune chef goûta à nouveau son plat, puis face à son auditoire, elle dit c'est un délice, mais avec un peu de viande, ce serait parfait. Il n'y aura peut-être pas assez pour tout le monde. En deux temps, toi, nouvellement, la bouchère du marché lui apporta des œufs, des boudins, tandis qu'une fillette alla demanda à sa mère une grande marmite.
Après avoir transvasé la soupe dans ce gros récipient, notre cordon bleu, il ajouta dans l'eau, ainsi que les œufs et les boudins, et elle goûta une dernière fois son potage, puis annonça notre soupe aux cailloux est presque prêt, il faudra juste pincer le sel pour révéler un peu tout ça. La première femme laquelle elle s'était adressée au arrivant au marché. J'en ai à la maison, je reviens tout de suite. Lorsque tout fut à point, la jeune fille invita son public à aller chercher une assiette et, comme promis, servit son potage à tous les villageois. Ces dernières ne furent pas déçues, c'est un vrai régal. Ainsi les faisant participer tout ce petit monde, notre jeune voyageur a concocté la meilleure soupe qu'on puisse imaginer, et tout cela grâce à un simple caillou. L'histoire est finie. Au revoir.